C'est Koublai, alors là je me trouve à l'intérieur d'un parc historique russe. Je suis à environ 120 km à l'intérieur des terres du Primorié, donc la région de Vladivostok en Extrême-Orient russe. Il fait un soleil de plomb, il fait très chaud, c'est pour ça que j'ai mis les manches longues et puis le chapeau pour éviter de me prendre une insolation. Et je vais tout te montrer, on va tout voir ensemble, on va faire la visite ensemble. Mais avant ça, avant de commencer, une chose importante, si tu as l'habitude de regarder mes vidéos et que c'est pas encore fait, ou que tu tombes sur cette vidéo et que tu veux bien commencer, tu vas pas perdre ton temps, rejoins mes contacts privés, le premier lien dans la description. En fait, dans la description, tu as un lien, tu cliques dessus et tu vas pouvoir rejoindre mes contacts privés. Alors en fait, ça sert à quoi? Alors déjà, c'est gratuit et tu peux désinscrire à tout moment, mais au moins tu es sûr de ne pas louper les informations importantes, les informations, les solutions qui te permettront toi de te construire ta vie à l'étranger, de te barrer de France, Suisse, Belgique ou de là où tu es en Europe de l'Ouest pour aller vivre dans un pays où tu vas gagner en qualité de vie. Moi, c'est mon cas, je suis dans un pays, la Russie, où la qualité de vie est beaucoup meilleure qu'en France. Ça peut être ailleurs, hein. Il n'y a pas que la Russie qui est pertinente pour aujourd'hui s'expatrier et puis pour gagner en qualité de vie. Mais en tout cas, les solutions sont dans la description, le premier lien. Tu cliques dessus et au moins tu vas recevoir de ma part des messages privés, des messages qui contiennent de l'information qui est utile pour toi, qui est pertinente pour toi pour construire ta vie à l'étranger, pour aller, le bagage, on parle de comment gagner sa vie, de langue, l'installation, etc., d'état d'esprit pour t'installer à l'étranger. Je t'enverrai des liens des fois vers des formations, des services, ou d'autres choses impertinentes pour toi pour que tu puisses te construire ta vie à l'étranger, ce qu'on appelle communément s'expatrier. C'est dans la description, le premier lien, donc si ce n'est pas encore fait et que tu regardes mes vidéos depuis un moment, c'est le moment de le faire parce que tu loupes vraiment des choses, tu n'en fais pas partie, si tu reçois pas ces mails-là. Et si tu tombes sur cette chaîne, écoute, déjà bienvenue sur cette chaîne, et si tu veux pas perdre de temps et bien commencer, rejoins mes contacts privés, premier lien dans la description. Mets ton like, partage cette vidéo avec des personnes qui s'intéressent à la culture russe, à la Russie, à l'histoire de la Russie, etc. Ça va les intéresser, et peut-être même qu'ils s'y connaîtront plus que moi, parce que moi je suis plutôt un spécialiste, on va dire, de la Russie contemporaine, la Russie d'aujourd'hui, à ne pas confondre avec l'Union soviétique, bien évidemment. Bref, de la vie de la Russie d'aujourd'hui. Mais après, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est beaucoup en lien avec le passé de la Russie, et je ne te parle pas de l'Union soviétique, mais vraiment de la culture typiquement russe, avec les contes, etc. Donc partage avec eux, je pense que ça va leur plaire. Allez, c'est parti. On va aller faire un petit tour, ensemble. Je vais tout te montrer. Bon du coup, je laisse tourner la caméra, parce que là, en fait, j'avance comme toi, là. Je suis en train de découvrir comme toi. Et ce que je vois, c'est sympa, tu vois. Ces bâtiments en bois. Chemin en bois. Ah, il y a même des bêtes. Sympa. Tiens, on va aller faire un petit tour dans cette cabane, chalet, maison. Je sais même pas si on a le droit d'entrer, mais c'est pas grave. Enfin, je pense que si. Là, c'est des chambres. Ah. Visiblement, ça c'était une chambre. Quelques bâtiments sympas en bois. Alors c'est typiquement russe ancien ça. Alors je suis pas un spécialiste de tout ce qui est architecture russe ancienne comme ça, mais ça me rappelle, si tu veux, des bâtiments que j'ai pu voir à l'ouest de la Russie, dans les campagnes éloignées de Moscou. Là on a un petit peu d'armes. C'est là qu'on voit qu'à l'origine, la Russie c'est quand même un pays à l'origine très européen, bien qu'aujourd'hui l'immensité du territoire et puis le fait que sur ce territoire il y a de nombreux peuples différents qui vivaient et qui vivent toujours, fait que la Russie n'est plus vraiment d'ailleurs n'est pas un pays purement européen, un pays eurasiatique. Par contre, tu vois, si on parle typiquement de culture et d'influence russe, et je parle d'influence russe et non pas russienne, qui sont deux choses différentes. Faut savoir qu'en français, il y a que un mot pour dire russe, la Russie, russe, et en Russie, il y a deux mots. Tu as les Russes et tu as les Russiens, et puis tu as la Russe, et puis tu as la Russie.
qui est encore autre chose, tu vois. C'est sympa aussi ce bâtiment. L'architecture sympa, typique. Des gens qui jouent, ça va très bien avec le cadre. Voilà un petit magasin de souvenirs. Joli les environs également. J'ai l'impression d'être quelque part, quelque part en France, tu vois. C'est vallonné. Alors là, on est dans l'arrière-pays du Primorié. Donc l'arrière-pays du Primorié, c'est l'arrière-pays de Vladivostok en fait. Là, on est à peu près au pifomètre, je sais pas, j'ai pas regardé le navigateur parce que je connais la route pour venir ici, mais on a à peu près 150, 120, 150 km de la mer de Vladivostok. Donc là, on est dans l'arrière-pays. On sent d'ailleurs que le climat est plus sec, il fait plus chaud aussi. Et ça tape fort, hein. Là le soleil, je peux dire que ça tape, hein. J'ai une chemise longue et un truc sur la tête parce que sinon là c'est un truc à te prendre une insolation sur la tête quoi. Continue la visite, qu'est-ce qu'il y a là? Ça j'aime beaucoup ce puits là, tu vois. Ça pareil, ça me rappelle l'Europe, tu vois. Ouais, donc je te disais, bah tu vois les environs, c'est wallonné, c'est vert, ça me rappelle un petit peu la Bourgogne que j'ai l'occasion de visiter, le Beaujolais éventuellement, certains endroits de l'Isère, de la Drôme. Tiens, on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Là on a des outils, c'est pour ferrer les chevaux ça j'ai l'impression. Dis-moi dans les commentaires, ouais, c'est pour ferrer les chevaux. Il y a toute une instrumentation pour ferrer les chevaux. Dis-moi dans les commentaires si tu t'y connais plus que moi, ou que tu veux commenter, donner ton avis sur ce qu'on voit. Tu es le bienvenu. Et puis mets ton like, mets ton pouce bleu, ça mange pas de pain. Partage cette vidéo avec ceux qui s'intéressent à tout ce qu'il est à la Russie, la culture russe. Bah voilà, là je suis en train de visiter un parc historique russe et non russien en Primorié. Donc le Primorié, c'est un mot que j'emploie souvent. Pour faire simple, c'est la région de Vladivostok. Voilà, c'est la région qui est tout en bas, au sud-est de la Russie, près de la mer. Donc là, je sais pas si c'est pour les chevaux ou si c'est pour mutiler quelqu'un, mais ça m'a l'air plutôt d'être fait pour mutiler quelqu'un. Ouais. Ça, c'est des instruments de torture, ça. Et ça, c'est des instruments. Un truc à te couper la tête et les bras, quoi. Ça y ressemble fort. Ça aussi, je sais pas ce que c'est. C'est aussi un truc à pas faire des massages, j'ai envie de dire. Ouais, instrument de torture. Ouais, bah tu vois le premier mot qui est écrit là, ça veut dire torture, avec un S. Donc, je vais pas tout lire, hein. Mais si tu veux mettre la vidéo sur pause et tu veux lire, bah vas-y. Hein. Voilà, on voit clairement les instruments de torture. Faire un petit tour dedans là, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est une petite prison quoi. Ouais, c'est une prison. Il y a un lit. Ça aussi. Truc de torture. Bref. Ça faisait partie du style de vie. Bah, même nous, hein, en Europe, au Moyen-Âge, hein, au Moyen-Âge, alors Moyen-Âge, ça peut faire fantasmer dans un sens, parce qu'on voit tous ces chevaliers, ces châteaux, et puis tous les films qui en font des temps merveilleux, mais au Moyen-Âge, et même après, je pense que ça rigolait pas, quoi. Bah, la guillotine, si je me trompe pas, c'est une invention française. Dis-moi dans les commentaires si la guillotine est une invention française. Il me semble que oui, mais comme je suis pas un spécialiste, je peux te demander mon aide si tu sais mieux que moi. Donc tu vois, c'est vraiment... Ça c'est la résidence, il y a marqué là-haut, la résidence du Père Noël. Voilà, avec son traîneau. Je sais pas ce que ça fait là. Tu vois là, on passe de la torture au Père Noël, tu vois, les deux extrêmes. Le traîneau du Père Noël. Cool.
fait un petit tour dans la maison du Père Noël. Allez, c'est parti. Ah bah tiens, ça commence avec toutes les cartes là. Alors ce qui est marrant, c'est que dehors il doit faire 32 degrés, on crève de chaud, il y a un soleil de plomb. Mais ici, bah, c'est ambiance Noël quoi, tu vois. Bref. C'est sympa là, j'aime bien les animaux. Donc tu vois, bah, j'ai eu l'autorisation de filmer, de rentrer. Donc on va aller faire un petit tour. J'ai bien aimé ce que m'a dit la dame. La dame m'a dit tu peux filmer à condition de bien sourire. Et ça c'est une qualité que j'apprécie en Russie quand les gens sourient. Parce que tout le monde ne sourit pas. Là tu vois, tu as le sapin de Noël par 32 degrés dehors et soleil de plomb. Oh c'est joli ça. Super joli. Ça la soutient. Et là à côté de moi il y a une fille qui se cache, donc je vais pas la filmer parce qu'elle n'a pas envie d'être filmée je pense. C'est joli hein, tu vois les églises, ouais, typiquement russes. Super beau. Tiens, on va aller voir ce qui se passe là-haut. C'est possible. C'est possible. On m'a fait signe que c'était possible. Sympa la maison en bois là. J'adore. Tiens. Et là, ah, ce qui se passe. Et là, il y a un trône. Trône en bois. Pareil. Bah, c'est la maison du Père Noël, hein, donc forcément, t'as des Pères Noël de partout. T'as la canne du Père Noël. Voilà. Sympa là. Là c'est une peau d'ours, si je me trompe pas. Là il y a l'ours. Tiens, on va aller voir ce qui se passe dans la chambre en face. J'évite de trop filmer les gens parce qu'il faut savoir qu'en Russie, d'ailleurs je les comprends tout à fait, hein, les gens, bah, ils aiment pas trop être filmés quoi. C'est quand tu sors ta caméra, tu filmes des gens, les réactions sont pas toujours positives, donc du coup par respect pour les gens, j'évite de filmer les gens. Donc des fois tu sais je fais des mouvements bizarres avec ma caméra, c'est juste que j'évite de filmer les gens. Donc là bah, en fait finalement c'est la chambre des ours là, tu vois, des ours là. L'hiver ça doit être sympa aussi là. Regarde, tu vois l'image là, waouh, t'as une carte postale tu sais. Putain. Magnifique la vue. Ouais c'est un chalet quoi. Là aussi petite couloir chambre, super sympa. Voilà les... Je sais même plus comment on appelle ça en français, j'ai oublié. Ah merde, aide-moi dans les commentaires. Du patin, voilà, patin à glace, pardon. Là c'est une chambre d'enfant, on dirait. Chambre d'enfant avec la Père Noël. Sympa. Le coq. Mets un pouce bleu pour le cocorico et partage cette vidéo pour le cocorico. Il y en a bien besoin en ce moment du cocorico, tiens. Ça manque cruellement de cocorico là en Europe. Sympa aussi la fenêtre là. Non, le type de décoration qu'ils ont fait là. Tu regardes par la fenêtre, tu vois les environs, la nature. C'est très vallonné. Ça fait penser à la Bourgogne, je sais pas pourquoi. Le tigre et son trône. Là, on est tout en haut d'une colline, enfin une petite colline. Hein. Bon, ça a été construit il n'y a pas longtemps, il y a un peu plus de 5 ans. Ouais, donc en gros, c'est un
C'est un bâtiment qui permet de surveiller en fait les environs depuis les hauteurs. Et surveiller depuis la hauteur ce qui se passe quoi. Je sais pas si on peut monter, on va aller voir. Je pense qu'on peut monter là. Ouais, sans problème monter là. C'est l'intérieur donc sympa. Si tu as des chambres, monter tout en haut. Dis-moi ce que tu penses. Est-ce que tu aimes les constructions en bois comme ça? Moi j'adore les constructions en bois comme ça. Ça a un style, tu vois, c'est, je sais pas. Ça a du cachet, comme on dit. Dans le langage immobilier. Construction en bois. Chalet, maison en bois, etc. Regarde. Quand il y a du vent, là, oh, pour éviter que ça s'envole. Elle est sympa la vue, là, tu vois, tu as la vue sur tout le parc. Alors par contre, tu auras des bruits d'air dans la caméra, hein, tant pis. Hein. Mais en fait, t'as un chemin qui continue, tu as tout le parc là. Sympa la vue. À côté, on a une colline. Voilà. Donc là, l'escalier par lequel on est venu. Et là, bah, tu vois la route par laquelle on est arrivé. On voit même ma voiture, là. Tu vois la voiture bleue, là. C'est la mienne. Tiens, est-ce qu'on peut voir, là. Toute la construction, là. Sympa. Et là, en descendant, je tombe sur une espèce de grotte. Et il fait frais là-dedans. J'ai l'impression que ça servait de frigo ou d'endroit pour conserver des denrées. Il n'y a rien à vent fort. Donc tu auras des bruits, mais c'est pas grave, hein, ça fait partie des choses qui arrivent sur le terrain. Ah bah tiens, tu as une carte. Une carte de l'endroit. Tu as même l'adresse, tu vois, si tu veux un jour venir ici. Voilà, ça s'appelle comme ça. Là il y a marqué parc historique russe pour le repos en famille en gros. Il fait une chaleur de plomb, je te raconte pas. Il y a là quelques bâtiments, instruments. Ça c'est... Je sais pas si c'est une roue, mais ça ressemble plutôt à... Peut-être que je me trompe, hein, mais ça ressemble plutôt à un instrument, tu sais, pour broyer. J'ai du mal à parler, j'articule parce que j'ai la bouche toute chaude à cause de la chaleur. Et l'eau, elle est loin. Oh, yeah. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites dans les commentaires? Bon, apparemment il y aura un viking, un français et un... je sais pas. Bon, peut-être que c'est tout faux, mais c'est pas grave. Allez, on continue la balade. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a un espèce de dinosaure, je sais pas quoi. Tiens, faire un petit tour là. Petit pont sympa. Alors ça ressemble plutôt à une sorte d'attraction pour les enfants. C'est bon l'odeur de bois là. Là on se retrouve en pleine nature. Sympa. Sympa si t'as des gamins, tu les amènes ici. T'amènes de l'eau aussi pour tes gamins parce qu'il fait très chaud. En été, hein, en hiver il fait... Ici il fait moins 15. Et puis ouais, tu les amènes ici, tu vois, tu
Tu les amènes un endroit comme ça. Bah t'as de l'ombre en plus, tu vois, donc c'est sympa. C'est un endroit pique-nique, j'ai l'impression. Voilà, tu vois, t'as un toboggan pour les gamins. Là, tu peux faire un pique-nique à l'ancienne. Espèce de maison pour les gamins aussi. Un parc. Oh, le petit château là-bas. Enfin, petite fondation, type château, quoi. On va aller voir. Dis Babiol. Oh, ah, da. Ça ressemble à un castor, non? Je suis pas trompé. Не знаю. Медведь, скорее всего. Или бобер, не знаю. Бобер или медведь? Медведь, скорее всего, потому что в Хусане, да. Ладно, пойдем. Посмотрим, что там дальше творится. Ours. Ours. Медведь. Ours по-французски. Так. Bon bah voilà, si un jour tu viens vivre dans le Primorié, en Extrême-Orient russe, tu sais où amener tes gamins. Tu leur achètes une épée en bois, un casque genre casque médiéval et voilà. Ils sont dans l'ambiance. Voilà, là on est à l'intérieur du fort. Et ça, ce que tu vois, le bâtiment, le petit bâtiment en bois là, sur un trépied, ma femme me dit que c'est particulièrement important. Donc je suis obligé de te le montrer. Parce qu'apparemment c'est important. Ça sera en lien avec des contes russes, etc. Baba Yaga. Alors Baba Yaga, c'est une sorcière. Et ce sera en lien avec elle. C'est pas une tête de sorcière, ça. Ouais, bah moi non plus, je sais pas. Comment t'expliquer ça en français? Alors là, je pense qu'il va falloir que tu te contentes de la vidéo. Mais si tu as envie de faire tes recherches et que tu es particulièrement intéressé par la culture et tout ce qui est histoire et littérature russe et les contes, etc., bien évidemment. Hein. Alors là, par contre, on a un castor. Вот бобер. Вот. Нет, это бобер, смотри. Такой плоский хвост. Это бобер. Вот, c'est un castor. Babiol en russe. Et là on a un aigle. Ouh, il est mauvais lui là. Et lui c'est le plus dangereux de tous lui. C'est le serpent. Zmeya en russe. Allez, on continue. Je sais pas si c'est un bâtiment, ça ressemble plutôt à un mur de bois avec une entrée. Croisade, je sais pas. Ça me fait penser un petit peu au château européen, tu sais, où tu as le château, et puis entre le château et le pays, entre guillemets, tu as un, comment dire, un espèce de ruisseau, un canal qui entoure le château, et puis tu as un pont, tu sais, qui s'ouvre et qui se ferme pour accéder au château. Allez, on va aller dedans. Je te rappelle, n'hésite pas à laisser ton commentaire en bas, mets ton pouce bleu, partage cette vidéo avec des personnes qui s'intéressent à la Russie, à la culture russe. Eux, je pense qu'ils seront ravis de voir ça. Et ils y connaîtront peut-être même encore plus que moi, parce que moi j'aime beaucoup la Russie, et puis ben, la vie en Russie, et puis la Russie, on va dire, d'aujourd'hui. Et quand j'ai la Russie d'aujourd'hui, je te parle pas de l'Union soviétique. Je ne confonds absolument pas Union soviétique et Russie. Pour moi, ce sont deux pays complètement différents. Alors, je sais pas si j'ai fait une grosse connerie de marcher là-dessus. Mais en tout cas, je pense que je vais faire demi-tour. Parce que ça bouge dans tous les sens. Et avec mes 90 kilos, c'est un truc à traverser le bois et à me péter une jambe. Et si je dois trouver une ambulance encore, ça ferait chier quoi. Ah.
Bon, bah nous voilà. Nous voilà dans le... J'ai envie de dire dans le jardin, mais c'est pas un jardin, hein. Je sais pas trop ce que c'est de toute façon. Bon bah là, ça a l'air d'être un étalage. Voilà quoi. Ah, tu peux faire des barbecues ici là. Bon allez, on continue. Il n'y a pas grand chose à voir ici. Alors ma femme me dit que la fameuse Baba Yaga, donc la sorcière russe, elle serait ici, de loin du moins. On a l'impression que c'est elle, mais quelque chose me dit que c'est pas elle, ou possible, je sais pas. Ah, c'est Baba Yaga ça, ouais. La sorcière russe bien vilaine, avec sa maison et l'ours qui t'accueille. Alors Baba Yaga, tous les Russes connaissent, hein, même moi qui n'ai pas grandi en Russie. Il y a un moment où je suis quand même tombé sur Baba Yaga, tu vois. Baba Yaga, tu peux pas l'éviter. Donc attention à Baba Yaga, elle est très difficile à éviter. Tu en entendras parler si tu apprends le russe. Que tu t'intéresses au conte et à la, comment dire, à l'histoire, à la culture russe ou pas, un jour ou l'autre on va t'en parler. Et on continue en traversant ce pont. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve de l'ombre, c'est déjà pas mal. Là pareil, on a un castor. On a Pinocchio ici. Bah tiens, dis bonjour à Pinocchio. Et là on a le hibou. Ça va. En russe. Tu sais comme on dit nous, ouais, ça va mec, ça va. Et ben ça va en russe, ça veut dire hibou ou chouette. D'ailleurs je sais même pas la différence entre les deux. Je sais qu'il y a une différence mais j'ai oublié laquelle. Dis-moi dans les commentaires. Et là bah voilà. Petit jardin sympa. Bialachka, ça veut dire écureuil. Ce que tu vois là à gauche. Et là on a trois assises, 3 sièges, je sais pas comment dire, 3 trônes. Le mot russe est plus simple pour le coup. Et là pareil, dans les contes russes, il y aurait 3 ours qui seraient assis là. Я не знал. Такая сказка. Хорошо. А кто он? Дракон? Я знаю, но какой дракон именно? Наверное, дракон, который в сказке золотой дракон. Désolé, je ne vais pas plus te renseigner que ça. Dragon, je sais pas qui c'est. On va aller voir. Moi j'aime les étangs. En fait, j'ai une passion. Je sais pas si c'est le bon mot, mais sanglante pour l'eau en fait. C'est-à-dire que j'aime la mer, les étangs et j'aime passer du temps au bord de l'eau. Quand l'eau est loin, bah je déprime en fait. J'ai besoin de mon plan d'eau, j'ai besoin de la mer pas loin, tu vois. Et voir un étang, bah c'est toujours un plaisir pour moi. Peu importe l'étang. Pour les poissons, je sais pas ce qu'il y a, il doit sûrement y avoir quelque chose. Des carpes ou peut-être qu'ils ont mis des koi, donc des carpes japonaises possible. Mais j'aime bien en tout cas, je sais même plus comment on appelle ça en français, les lotus là. Je sais pas si c'est lotus, non, c'est un autre nom en français. Dis-moi dans les commentaires. Et là encore des cabanes que tu peux louer pour la nuit. Voilà, tu viens en famille, tu loues ça. Tu passes un week-end à la campagne. Et voilà, cette visite est maintenant terminée. N'oublie pas de t'abonner, de mettre ton like et ton commentaire en bas de cette vidéo pour commenter ce que tu as vu. On se retrouve dans la section commentaires. Et puis le plus important pour la fin, du moins c'est important pour toi, moi à la limite, voilà, je suis tiré d'affaire.
c'est que si tu veux quitter la France pour aller vivre dans un pays où tu vivras mieux, c'est dans la description, le premier lien dans la description, mes contacts privés pour recevoir l'information et les solutions qui permettront, toi, de te construire ta vie à l'étranger, aussi bien sur le plan financier, donc on parle de comment gagner sa vie à l'étranger ou depuis l'étranger, aussi bien sur le plan pratique, donc de langue, l'état d'esprit, tout ce qui est déménagement, etc., l'installation, etc. Bon, ça, c'est des choses que je fais depuis des années et que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie. Donc voilà, le schmilblick, je le connais bien. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Le premier lien dans la description, tu rejoins mes contacts privés et à toi de jouer pour aller vivre dans un pays où tu vas gagner en qualité de vie, où tu seras plus serein, où bah, tu n'auras pas toutes ces histoires que tu connais en France, hein, tous les problèmes qu'il y a en France actuellement. On parle d'insécurité, on parle d'enfer fiscal, on parle de féminisme, on parle de propagande en tout genre. Tu veux vraiment que je te fasse la liste? Je pense que la liste, on te la fait tous les jours à la télé. Rejoins plutôt mes contacts privés dans la description. Et je te dis à bientôt donc dans un prochain mail derrière les coulisses. Ciao.